Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci de m'accueillir ici. Donc moi je suis parisien, je suis président du collectif Nouvelle Écologie. J'assiste aussi Marine Le Pen au Parlement européen, c'est mon vrai job. Donc le collectif Nouvelle Écologie, c'est dans les heures de loisirs. Et je suis économiste. J'ai travaillé avec Jacques Sapir sur un livre sur la sortie de l'euro, les scénarios de dissolution de la zone euro. Mais je suis aussi très intéressé par l'environnement et c'est pour ça que j'ai fait un bouquin qui est sorti l'année dernière chez Fayard, qui s'appelle La transition énergétique, une énergie moins chère et 1 million d'emplois créés, où j'ai en fait défriché ce sujet comme un amateur averti, et puis ça m'a pris de passion et j'y ai passé plusieurs mois et je me suis rendu compte, c'est un autre sujet, mais que la transition énergétique, c'était pas quelque chose qui allait nous coûter des fortunes. On avait fait tout cela beaucoup trop mal. Et c'est un petit peu le même cas pour Notre-Dame-des-Landes. Alors je vais essayer de trouver de pas faire de redites. Mais pour vous rappeler, moi, il y a quelque chose qui me choque quand même dans ce sujet, pour être dans la continuité de ce que disait brillamment Pascal Ganin, c'est que ce projet, donc, c'est à peu près 500 millions d'euros pour l'aéroport, dont 200 millions de subventions de l'État. Puis derrière, il y aura 3,5 milliards à peu près d'euros pour les routes et liaisons. Et derrière, Vinci va récupérer l'aéroport pour 300 millions. Donc il aura investi 10% de l'argent, finalement, qui aura été mis par la région, l'État, les communes, etc. Et il va récupérer les loyers de l'aéroport. Donc c'est vraiment de la privatisation des profits. Et ça va coûter extrêmement cher. Et tout ça, c'est le problème des partenariats publics-privés. Et en fait, toutes les analyses montrent que ces partenariats publics-privés sont une catastrophe à peu près tout le temps. Parce que dès qu'il y a un changement dans le budget, de demande à la fin, tout est bouclé juridiquement. Et le changement, vous voulez changer une porte dans un hôpital, ça vous coûte 5 000 euros. Voilà. C'est à ça qu'arrivent les partenariats publics-privés très souvent. Et j'ai un ami qui était à la mairie de Paris, qui était un numéro 2 juridique, il me dit le problème, c'est qu'on a des types hyper forts, des avocats top niveau, et nous, on est mairie de Paris, on n'est pas mauvais, mais voilà, on a une armée d'avocats en face de nous, et on se fait avoir dans ces partenariats. Alors je vais essayer de faire l'analyse des arguments. Donc j'ai présenté une partie économique et une partie environnementale. Les deux, de toute manière, sont à prendre en compte dans le sujet. Donc je vais essayer de présenter les arguments de Notre-Dame-des-Landes, donc tels qu'ils nous ont été présentés, et comme j'ai travaillé ce dossier d'ailleurs, et de voir s'ils sont pertinents ou pas. Donc le premier, c'est que cet aéroport est saturé. Donc l'aéroport actuel de Notre-Dame-Atlantique va être très bientôt saturé. Il a à peu près 4 millions de passagers. Il en aurait 9 millions en 2050, donc c'est quand même dans 35 ans, avec une croissance de 7% par an en moyenne. Et il a une seule piste. Donc on nous a dit qu'il a été saturé, alors ce qui est très étonnant. Et alors je vous enjoins à prendre aussi ce très bon petit document à la sortie qui a été fait par une association, travail très très bien fait, qui explique notamment ce genre de choses. Et en fait, il y a quand même des aéroports comme l'aéroport de Stuttgart où il y a 10 millions de personnes qui sont transportées. Genève, 14 millions de personnes transportées, effectivement coincées entre le lac Léman. Vous atterrissez entre le lac Léman et les Alpes, donc c'est quand même très complexe avec un climat qui bouge beaucoup. Et ça tourne avec une seule piste. Et San Diego avec 17 millions. Donc on voit que quand on a des instruments, des équipements de navigation de bonne qualité, donc une rénovation qui coûterait quelques dizaines de millions d'euros, on peut faire beaucoup, on peut avoir très facilement 10 ou 15 millions de passagers sur un aéroport avec une seule piste. En plus de ça, une deuxième piste peut être construite au surplus, qui serait perpendiculaire à la première piste. Il y a des documents, des photos sur Internet qui montrent l'emprise d'une deuxième piste, qui serait une piste est-ouest, et qui permettrait de résoudre aussi les problèmes de bruit et les problèmes de survol de Nantes, bien qu'il y ait d'autres voies pour le survol de Nantes. Donc on voit que ce premier argument n'est pas du tout logique. Alors, comme le premier argument ne marchait pas trop bien, on en a sorti un deuxième, qu'il était dangereux. Car effectivement, parfois, les avions survolent la ville. Alors, l'association des contrôleurs aériens dit que l'aéroport est potentiellement dangereux, et une association de pilotes dit, lui, que non, la sécurité est bonne et qu'il n'y a pas de souci. En fait, il est potentiellement dangereux à l'heure actuelle, peut-être parce qu'aussi les équipements de navigation ne sont pas suffisants. Les routes pourraient être changées, on pourrait survoler, comme le montre le document ici, un peu plus haut la ville, pour le rendre totalement sûr. De toute manière, c'était effectivement considéré comme un des meilleurs aéroports d'Europe en 2011, voire le meilleur. Autre chose, le bruit. Effectivement, il y a un problème de bruit, mais les avions font de moins en moins de bruit. On a une réduction forte du bruit au cours du temps. Et puis c'est vrai qu'il y a un vrai problème, c'est que l'aéroport a 50 ans
et que les gens s'installent autour de l'aéroport en connaissance de cause, et que ça fait forcément du bruit, mais c'est des inconvénients qu'ils avaient. Après, il faudra résoudre ce problème au maximum. La piste Est-Ouest peut être un sujet. Donc l'argument est quand même un peu fallacieux. Quatrième argument, c'est l'aménagement du territoire, c'est énorme. En fait, ils nous disent que l'aéroport permettra de construire les 3,5 milliards de routes et de liaisons ferroviaires. Mais en fait, les routes et des liaisons ferroviaires pour désenclaver la Bretagne du Sud, pour que la Bretagne du Sud soit mieux reliée à Nantes. En fait, on peut très bien construire des routes, d'ailleurs sans doute pour un coût plus faible, ou des liaisons ferroviaires, ça sera l'intervention de M. Fouad, pour un prix sans avoir d'aéroport. On n'a pas besoin d'avoir l'aéroport pour les construire. Donc cet argument est totalement faux. Donc on voit que tous les arguments des pros Notre-Dame-des-Landes ne tiennent pas debout. Et c'est vrai que ça pose la question de quels sont les intérêts qui ont fait que... des intérêts privés qui ont fait que cet aéroport s'est construit, en termes de saturation, de sécurité, d'aménagement du territoire et de bruit. Effectivement, il y a aussi peut-être la volonté de certains politiques de se construire une pyramide, comme vous aviez dit, Monsieur Gana, je croyais que c'était bien vu, une pyramide à leur gloire. Oui. Il y a un autre argument, un cinquième argument, c'est le désenclavement, effectivement, au niveau de l'économique. C'est ça qu'ils mettent en avant. Le désenclavement économique de quelle région? De la région Pays de Loire. C'est les emplois, les défenseurs de l'aéroport parlent de... C'est vrai que vous avez raison. Il y a la théorie des 3000 emplois. Alors je le trouve en tant qu'économiste ridicule, parce que c'est vrai que effectivement, on va bétonner, pendant la période de bétonnage, on va créer 3000 emplois. Mais ça va être une période courte, la période, et puis après, il y aura besoin de pas plus d'emplois avant, dans le nouvel aéroport, qu'après dans l'aéroport Loire-Atlantique. Donc cet argument est fallacieux. C'est pas de ces emplois-là dont il parle. Il parle effectivement des emplois qui sont induits d'entreprises qui vont s'installer parce qu'il y a un... Alors, oui, mais enfin, les entreprises vont se désinstaller de l'autre aéroport, donc c'est pas très logique. Et donc ces emplois sont provisoires, et d'autant plus qu'en fait, il risque d'y avoir beaucoup de travailleurs détachés qui viennent travailler, comme on l'a vu au terminal de Dunkerque, où plus de la moitié des personnes embauchées étaient des travailleurs détachés. Et de toute manière, c'est pour une durée très courte. Et puis, on ne va pas commencer à bétonner la France pour créer des emplois, pour couler le béton, quoi. Je veux dire, il faut que le projet ait une cohérence, quoi. C'est pas moi qui le dis, c'est des... Non, mais vous... C'est l'argument principal. Moi, quand j'essaye de défendre, effectivement, la position que j'ai, qui est identique à celle du parti que j'affectionne, c'est le principal argument que j'ai en face de moi. C'est l'argument économique, l'argument des emplois qui sont induits, des emplois indirects induits par l'aéroport. Voilà. Mais il faut... Alors, l'argent, ce qu'on peut dire comme un contre-argument, c'est que ces centaines de millions d'euros qui vont être dépensés pourraient être dépensés autre part pour créer de l'emploi. Et que le désenclavement, etc., ces aménagements ferroviaires, on peut les étudier à l'aune de l'intérêt, effectivement, du sud de la Bretagne pour désenclaver la Bretagne et Nantes, mais de façon complètement différente. Alors... Maintenant, venons à des arguments effectivement plus écologiques qui sont assez simples. Alors effectivement, vu que le projet est inutile, c'est quand même assez simple de dire qu'il ne faut pas le faire au niveau écologique, parce qu'il y a quand même un problème d'artificialisation des sols en France. Moi, je suis plutôt économiste, donc au départ, je ne suis pas trop là-dedans, mais on voit quand même qu'on a, je crois que c'est un département qui part en artificialisation tous les 20 ans, si je ne me trompe pas. Donc avec des routes, de nouvelles constructions, des supermarchés, etc. qui partent. Donc il y a un moment donné dans le futur où il va falloir qu'on commence à prendre en compte et à se dire qu'il ne faut peut-être pas tout artificialiser, parce qu'on ne va pas vivre sur une France en béton lisse dans 200 ans. Donc il faut qu'on commence doucement à se dire, essayons d'éviter des projets qui n'ont pas trop d'utilité, qui artificialisent trop les sols de la France. Mais l'autre sujet, effectivement, c'est que c'est une zone de bocage, comme l'a souligné M. Gana, une zone de bocage tout à fait intéressante et riche, une des dernières de la région. Et l'intérêt du bocage, c'est qu'effectivement, il y a une biodiversité. On fait de l'agriculture, mais on a aussi, dans les haies d'arbustes, tout un tas d'animaux qui s'installent et qui vont permettre de faire une agriculture plus écologique et avec le respect de la nature. Donc là, il y a un vrai problème sur ce sujet-là. C'est un patrimoine, effectivement, de la région. Et le pire, c'est qu'on va détruire ça au moment où tous les gens qui travaillent sur l'agriculture commencent à se poser la question, on a fait des parcelles beaucoup trop grandes, il faut revenir à des haies. Donc le projet est complètement à contre-pied des tendances à venir, qui sont intéressantes. Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi détruire à l'intérieur une zone humide riche. Donc on voit qu'écologiquement,
C'est un vrai problème vu que économiquement, l'aéroport le projet ne tient pas debout et n'a pas d'utilité pour la ville de Nantes. On voit qu'il ne faut surtout pas le faire, parce qu'après, il y a le problème des deniers publics. Mais Notre-Dame-des-Landes est non seulement inutile, mais il est stupide. Moi, c'est un argument que j'ai peu vu, mais que j'ai fini par trouver en cherchant, et puis sur Internet, etc., quand je faisais mes recherches sur Notre-Dame-des-Landes. Mais c'est qu'il y a ce problème, c'est que l'usine Airbus de 2000 salariés, donc qui est près de la piste de Notre-Dame-des-Landes, de Nantes-Atlantique, utilise l'aéroport, puisqu'il y a des belugas qui se posent pour amener des pièces. Vous savez qu'Airbus, c'est quand même une entreprise compliquée, où les pièces circulent un peu partout en Europe, qui amènent des pièces et qui les renvoient ensuite. Et en fait, cette usine Airbus a absolument besoin de l'aéroport, de la piste de Nantes-Atlantique. Les études, tout ce qui est sorti dans la presse, parce qu'il n'y a que ça auquel j'ai pu avoir accès, et les directeurs d'Airbus de cette usine disaient qu'ils n'avaient pas de moyen de faire autrement que par l'aéroport avec des très gros porteurs. C'était le moyen de loin le moins cher. Et donc, en fait, Notre-Dame-des-Landes on aura 2 aéroports à Nantes. On aura l'ancien aéroport Nantes-Atlantique pour l'usine Airbus, ou alors ça sera l'usine Airbus qui déménagera. En l'état actuel des connaissances, c'est tout ce qui est ressorti sur le sujet. Et il faudra aussi Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est complètement stupide. À ce point de vue-là, on aura besoin de 2 aéroports à Nantes au lieu d'un. Ça va coûter cher en budget, ça va coûter cher en frais de fonctionnement. C'est donc absolument révoltant et c'est mauvais pour l'écologie. Donc on voit que c'est une aberration économique, une aberration écologique, et qui sont effectivement le symbole de politiques du passé ou qui sont complètement contraires à l'intérêt général. La dernière chose qui est effectivement très gênante dans ce projet, c'est le conflit d'intérêts avec ce préfet qui supervisait ce projet et qui est parti chez Vinci juste après, voilà, juste avant que le projet soit décidé. Donc je pense qu'après, il n'en avait pas la possibilité. Là, il y a un vrai sujet et un vrai problème, parce que le préfet, c'est quand même quelqu'un central qui est censé représenter l'autorité de l'État. Là, il y a vraiment quelque chose de scandaleux. Voilà, c'est un petit peu tout ce qui est détestable en politique dans ce projet. Et les Nantais peuvent encore sauver Notre-Dame-des-Landes, éviter qu'on gaspille autant d'argent sur ce projet coûteux et inutile. Donc on compte sur vous pour voter pour le Front National et manifester votre mécontentement, faites-le savoir pour que la vérité sorte du puits, comme vous dites. Merci beaucoup.